Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Je vais pouvoir enfin ouvrir mon cadeau d'anniversaire. Je me suis offert un gros cadeau. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai glissé là-bas. Et j'ai pas ouvert tout simplement parce que j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'une Janome Memory Craft 550. En fait, il s'agit d'une brodeuse. Donc, comme vous pouvez le voir, le carton est super grand. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Pas évident hein, de filmer. On a les CD. Je suppose que c'est le manuel d'instruction. Enfin, on a tous les papiers, les documents. Voici à quoi elle ressemble. C'est ceci, dans le manuel d'instruction en français, il y a le même en allemand. Je suppose que la machine est juste en dessous. Bon, au niveau emballage, je pense qu'elle est quand même assez bien emballée. Donc voilà, ici, vous me voyez. Donc voilà mon nouveau bébé. C'est quand même assez grand. C'est assez grand. On va regarder ce qu'il y avait plus en détail dans le carton. Donc ici, on a le manuel. On a deux manuels d'instruction. En français, en allemand. Il y a les CD, je suppose, du manuel il y a un CD, ouais, il y a le DVD d'instruction et apparemment il y a un logiciel de édition de broderie. Je fais cette tête là parce qu'en fait j'ai aussi avec la Janome, il y a on m'avait dit avec le logiciel de broderie junior. Donc c'est ça que je suis un peu étonnée. Je sais pas c'est quoi la différence entre celui-ci et le junior. Il faudrait que je pense à regarder. Et ça, c'est tout la paperasse habituelle qu'on ne lit jamais. Moi, personnellement, à part le manuel d'instruction pour lire au début, pour voir comment ça fonctionne. Au niveau de... ici, c'est la housse en plastique. Bon, je trouve ça un peu dommage. Ah, quoique. C'est en plastique. Bon, c'est un plastique dur. Bon, je trouve ça quand même un peu dommage d'avoir une housse en plastique dur au prix qu'elle coûte. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais, c'est pas vraiment... ça. Ouais. C'est pas... Je sais pas à quoi ça sert. Apparemment, c'est une housse, mais moi, je dirais plus que c'est une bâche. Mais bon, c'est pas du tout... c'est pas du tout pratique au niveau de la protection de la machine. Oui, ça couvre bien, mais voilà, je trouve ça pas du tout pratique. On va essayer de reprendre ça. Bon, je mets ça de côté. Bon, je trouve ça dommage pour la housse. Vu le prix de la machine, je trouve ça dommage. Ici, j'ai la Janome S7 et je trouve que, enfin, là on a une housse rigide et en tissu et je trouve que c'est beaucoup plus, enfin, ça protège plus que ce genre de plastique là, de bâche dure à mettre. Bon, ça c'est le petit point dommage. Ah oui, bon, on a les deux câbles ici. On a les deux câbles, un qui relie de l'ordinateur à la machine pour éditer. Et ça, c'est le câble d'alimentation. Alors, le plus important, c'est les cadres de broderie. Donc, avec la Janome, on a 4 cadres de broderie.
Je vais essayer de regarder dans le manuel parce que je ne connais pas par cœur les dimensions. Ça, c'est le blabla habituel. Non. Il n'y a pas une dimension de cadre. Se rappeler ce que c'est. Ouais. Donc, il y a celui-ci. Ça, c'est le plus petit. Ouais, c'est du 14-20. Ça, c'est du 20-20. Et on a le plus grand ici, qui est du 20/36. Ça, c'est vraiment le top. Et dans chaque cadre, c'est vendu avec un gabarit. Il y a ce gabarit ici. Et il faut savoir aussi que si vous décidez de vous lancer dans l'achat d'une brodeuse, il faut faire attention aux dimensions de cadre parce que la dimension du cadre le plus grand que vous avez avec la machine est vraiment le maximum. Donc, vous ne pouvez pas réadapter avec un plus grand. Ici, il y a une table d'extension que je suppose qu'il faut la glisser comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Avec ma Janome A7, j'avais aussi une table d'extension que je n'ai pas encore... que j'ai pas utilisé, mais en général on utilise ce genre de table d'extension, c'est pour lorsqu'on fait du quilting. Donc moi personnellement pour le moment je vais pas encore me lancer là-dessus et je pense pas que j'aurai assez de place à ce niveau-là pour l'emboîter. On verra, mais ça je vais le mettre de côté aussi. Donc ça ce sont des clips, ce genre de clips là. Et j'ai remarqué, je crois que c'est pour fixer au niveau du grand cadre. Pour fixer le tissu au niveau du grand cadre, il y a des encoches. Ça, j'ai vu. Alors, au niveau des accessoires qui sont fournis avec. Ça, c'est pas mal, ça. Donc voilà, j'ai repris le téléphone pour avoir un autre angle, pour que vous voyez mieux tous les accessoires qui sont fournis avec et pour avoir un meilleur zoom sur la machine ici. Donc ce que je vois, il y a déjà, ah oui, c'est fourni avec aussi, il y a une aiguille déjà placée sur l'appareil. Il y a aussi une canette. Donc je vais ouvrir, donc il y a une canette aussi déjà à l'intérieur. Donc en fait il y en a 5. Il y a 5 canettes fournies ensemble. Donc ça c'est le bras. Ça, c'est l'écran tactile. Donc, au-dessus, on a, pour enrouler la canette, on a le bras ici pour mettre la bobine. Donc, ça, c'est le chemin d'explication comment enfiler la machine. Il y a juste 2 boutons, il n'y a pas de pédale. Il y a le bouton pour le start et stop. Et ça, c'est le coupe-fil. Et c'est vrai que dans la machine, c'est un enfilage amélioré. Bon, là, c'est un enfilage semi-automatique. Donc, sur le côté, je vais passer ici sur le côté. Voilà, le côté. Donc là, c'est l'endroit pour mettre le stylet. Il y a une entrée pour la clé USB, je pense. Ouais, c'est là. On a ici les entrées, enfin, pour la prise et le bouton on-off. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Ah oui, et le pied de biche, est manuel, il n'est pas automatique. Donc voilà, je vais déposer le téléphone et je vais essayer de lui trouver de la place dans ce coin, parce que là c'était là que j'avais prévu de la mettre. Et comme vous pouvez la voir, elle est assez grande. Donc, à mon avis, il faudra que je recule mes 2 machines. L'écran d'accueil, il est en couleur, c'est tactile comme je disais au niveau du réglage. Bon, je regarderai ça après, hein. Je jette juste un petit œil. Au niveau des motifs directement dans la machine, donc on a ici pour le cadre le plus petit,
on a apparemment 3 pages. Il a combien de motifs? Il a 25 motifs pour le petit cadre. Bon, c'est pas vraiment foufou ces motifs. Voilà, c'est les motifs classiques. Alors, ah, si on clique dessus, ça fait ça. Donc, ça va, déjà le bras il bouge, il s'accroche pas au mur. Ok, donc si je décide de prendre pour le 20-20, on a ces motifs là. Donc il y a 4 pages. Ouais. Voilà. Si je prends le plus grand, on a ce style de motifs. Ah, il y en a 12. Donc voilà, là j'ai un peu chipoté au niveau de l'écran. Je vais me poser, je vais lire un peu le manuel d'instruction et je vais vous filmer un premier test. On verra ce que ça va donner.
voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Il va y avoir de la customisation de vêtements avec toutes les broderies. J'ai déjà plein d'idées en tête. Donc, je vais aller faire un petit tour sur Pinterest et voilà, j'ai déjà fait mon petit tableau avec toutes les aspirations broderie. Donc, vous allez en voir. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos d'unboxing quand je ferai des petits achats au niveau couture. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Allez, à plus!